Bon, mon prochain projet. Ce que j'ai pensé de faire, étant donné que, honnêtement, là, ce qui vous intéresse plus, c'est savoir ce que je fais que de me regarder. Ça fait que, voici ce que je peux faire en point de view, à la place que de me montrer. Donc, ce que j'ai à changer, les deux panneaux, 3 tiroirs et le panneau ici. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que c'est des panneaux, c'est des choses en mélamine, puis que ma femme, elle a mis de tapisserie, puis des petits coins là, pour que ça fasse beau en attendant. Quand on a acheté, on a fait ça dans le premier mois, mais là, elle veut de quoi de plus beau. Donc, à changer 1, 2, 3 panneaux, 3 tiroirs. Tu fais qu'elle veut ça avec des arch panels à la Sommerfeld. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Fait qu'il n'y a rien de bien particulier là, avec des peintures françaises. Bon, ben suite aux prises de mesure, moi j'aime bien me faire une petite feuille, un petit pad de même. Donc, salle de bain 2014, je me suis fait un petit fichier sur Excel qui calcule toutes mes mesures en fonction. Ben, moi, évidemment, j'ai des fers Sommerfeld. Ça fait que la technique Sommerfeld, c'est de travailler avec des 2 pouces et demi. Et pour, étant donné que c'est un arch que j'ai, ben, c'est du 4 pouces ici en haut. Donc, le top rail, c'est 4 pouces. À cause de l'arche ici. Bon, l'arche est dessiné à la main parce que je suis pas assez bon sur Excel, puis j'ai aucune idée comment le faire. Fait que, c'est ça. Ça fait que mes dimensions, ma largeur, 15 pouces et demi, 24 pouces de haut pour mes 2 panneaux. Bon, 2 pouces et demi, ben là, à cause du calcul, il faut que j'aille à 2 pouces et demi parce que le top de mon arch va être le minimum de mon top rail va être à 2 pouces et demi. Ça fait que c'est comme ça qu'il faut que je le calcule pour avoir ma bonne hauteur ici totale. Et la balance est toute des 2 pouces et demi. Je me mets un 8 de clairance pour l'expansion en hauteur et en largeur. Bon, on sait que c'est en largeur que ça expand, en longueur ça expand à peu près pas, mais bon, c'est pour que le panneau reste centré. Fait que ça, c'est pour mes 2 panneaux. Mon panneau de côté, qui est sensiblement la même chose, sauf que ça en prend juste un petit peu plus grand. Donc, ça va être un 21 par 28. C'est le fun, là, ça se mesure tout seul. Encore une fois, j'ai mis ici mon 4 pouces pour qu'il faut que je fasse mes mesures. 4 pouces pour dans le plus épais, dans le plus large, c'est-à-dire. Je vais faire 5-8 d'épaisseur comme la mélamine. Mais 3 tiroirs, donc 24 par 15,5. Et je vais donner un trait ici entre chaque à 7 pouces et demi ça va me donner plus ou moins 8 pour le dernier. Ça, c'est mon diagramme de base avec lequel j'ai pris mes mesures que j'ai mis dans Excel. Fait que mes panneaux A, mon panneau B, mes tiroirs. Et voilà. Fait que ça, c'est un document de base. À partir de là, on prend les planches et on coupe ça. Moi, j'ai des planches en 8 pieds et après ça, on coupe ça en plusieurs longueurs. Maintenant, prochaine étape, dégaucheuse. Bon, pour ce qui est de dégaucher, je donnerai pas de cours comment dégaucher. Il y en a plein sur Internet. Fait que prenez sur YouTube dégaucher. Il y en a plein. Là. Ça fait que moi, c'est plus pour vous dire les différentes étapes, sans expliquer en détail chacune des étapes. Regardez, ça prend mon petit plan. Ça me dit ici les longueurs minimum. Donc, j'ai besoin pour garder cet exemple-là, j'ai besoin de 11 pouces et demi. Par 4 pouces, j'ai besoin de 11 pouces et demi par 2 pouces et demi. Puis ici, j'ai besoin de 18,78 par... Ça, c'est mon cœur. Donc, pour mes côtés, mon style, j'ai 24 par 2,5. Personnellement, je mets au moins 2 pouces de plus long tout le temps pour la partie de gaucher. Ça fait que... puis, vous comprendrez, là, des fois, ça va avec les nœuds. Quand je suis capable d'en mettre un petit peu plus long, j'en mets un petit peu plus long. Fait que
Ça fait que j'en mets tout le temps un pouce de chaque bout pour le dégauchir et ne serait-ce que pour rentrer dans le planeur au cas où j'ai des snips ou peu importe. Ça fait que j'aime bien retailler mes morceaux de rouette après. Fait que prochaine étape, dégaucheuse. Et on revient une fois que c'est dégauché sur deux côtés. J'expliquerai plus tard pourquoi que je dégauchis juste sur deux côtés. Quand on a une planche comme ça qui a la bonne hauteur, mais juste au centre, puis qui ferait la job parfaitement, mais que, évidemment, là, il y a plein de faux bois et d'un côté ou de l'autre, ce que je fais pour faciliter ma vie, pour pas aller dans la dégaucheuse pour rien, j'utilise une lame à refendre. Bon, pour les stresser, c'est un stop, il est à off. C'est une lame à refendre, c'est une 8 dents. Ça a la qualité de coupe d'une scie à chaîne, mais ça fait pour débuter comme ça, pour enlever du faux bois comme j'ai fait ici, c'est absolument parfait. Ça fait que moi je suis un fervent défenseur de chaque lame a sa fonction et ultimement ça revient moins cher que des lames universelles, ça veut dire que c'est pas bon pour rien dans l'univers. Ça fait que ça, c'est une lame à refendre. Ça fait que pour couper de la cochonnerie, comme ça, pour déligner, aller chercher le beau bois qui est au centre ici. Ça fait que je vais donner un trait ici, je vais enlever ça, après ça, je vais enlever ça, et à ce moment-là, je vais me ramasser avec une belle planche, puis je ne passerai pas sa dégaucheuse pour rien. Une lame, c'est une 8 dents, c'est rare. Maintenant, c'est plus des 10 dents qu'on voit. J'avais pris ça chez Ultimax à Rimouski. Je suis bien embêté de préciser une marque en particulier. C'est une lame à refendre. Fait que 8 dents. La façon qu'elle est faite, c'est qu'on ne peut pas la surcharger en poussant trop fort parce qu'on accote sur une forme de stopper finalement pour t'empêcher de pousser trop vite. C'est vraiment l'idéal pour refendre. Évidemment, ça n'est fait que pour refendre. Là, tu fais pas de bel job avec ça. Ça a une qualité, regardez, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ça a la qualité d'une scie à chaîne là, en termes de fini. Là. Voici un bel exemple de la raison pourquoi je coupe toujours plus de planches que prévu. Je me garde tout le temps 2-3 planches de plus que le plan. La raison est bien simple, c'est que quand tu coupes, ça va bien, c'est beau, puis regarde, tu as une belle planche, puis que quand on va enlever le faux de bois, ça va être correct. C'est qu'à un moment donné, on dégauchit, et on se rend compte que même en dégauchant, parce que c'était étrangement pas visible, tu te ramasses avec un nœud en plein milieu de ta planche. Fait que, bon, j'ai un gros doute que je ne serais pas capable de l'enlever. Fait que, puis étrangement, il n'est pas du tout apparent de l'autre côté. Fait que, et voilà, ça fait que c'est une des raisons, il y en a certainement d'autres, mais c'est une des raisons pourquoi j'en coupe beaucoup plus. Parce qu'il peut arriver que des découvertes comme celle-là qui font en sorte que ça va aller, une belle planche qui va aller au chauffage. Parce que bon, je n'ai pas assez. Puis à un moment donné, ça pourrait faire 2 petits bouts, mais je n'ai pas besoin pour ce projet-là. Puis des petits bouts de 6 pouces, c'est jamais, c'est tout un paquet de troubles parce que quand je vais l'utiliser, il va peut-être avoir eu le temps de crocher ou peu importe, puis il ne sera pas de la bonne épaisseur, ça va rien, ainsi de suite. Fait que le reste, ça va tout simplement aller au chauffage. Bon, la partie dégauchir sur 2 faces est faite. Moi, j'utilise la méthode de DX sur les parties que j'ai faites. Pourquoi 2 fois? Parce que la troisième passe, moi, je la fais au banc ici. Là. Bon, après ça, le dégaucheuse, étant donné que je m'en servirai pas avant le prochain projet et ça risque de prendre un petit bout, donc je nettoie tout simplement. J'enlève le plus gros de la cochonnerie avec le vêtement mascotte. Et après ça, ce qu'on voit là, c'est du
surplus de T9. Et après ça, je mets une bonne couche de T9. Et voilà. Parce que il y a le taux d'humidité dans l'atelier, là, c'est pas chauffé là, à 20 degrés l'hiver, ça fait que je prends pas de chance. Tout ce qui est les surfaces qui sont brillantes, je mets du T9. Donc, du T9, là, ce qui est le plus standard, c'est absolument magique comme de Beauchil, absolument magique comme produit. Fait que la dégousseuse est en hibernation jusqu'au prochain projet. Prochaine étape. Bon, il y en a certains qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils corrèlent sur 3 faces. Donc, le plat et les 2 côtés. Personnellement, j'aime bien sur 2 faces, donc sur le plat et sur le côté. Et pour la 3e face que j'utilise, c'est que j'utilise le banc de scie. La raison est bien simple, c'est que je trouve que c'est quand on a quelque chose dans ce genre-là, ça en prend des passes sur la dégausseuse. Et de toute façon, c'est pour faire un panneau. Ça fait que ça n'a pas beaucoup d'importance, là, les différentes largeurs. Ça fait que c'est pour ça. Donc, et je pense que je trouve que le banc de scie est mieux fait pour enlever les grandes épaisseurs. Fait que j'utilise, bon, comme vous voyez, ma lame à pas jeune. Donc, c'est la Freud, c'est la glue line, là, la joint de colle. C'est parfait. Puis une fois que je vais pouvoir enlever ça, bien évidemment, là, je vais pouvoir faire tout mon laminage là, par-dessus pour s'assurer pour les panneaux de cadre. Donc, moi, comme j'expliquais, je suis un fervent de chaque lame doit faire son travail, qui fait que ça fait exactement ce que ça doit faire. C'est moins dur sur le banc de scie, c'est moins dur sur les lames. Et sauf que ça demande de changer des lames plus souvent. Bon, personnellement, sur le stop, c'est pas trop un stress à changer une lame. Fait que je préfère faire ça. Fait que là, j'ai tous mes côtés, mon 3e côté à faire sur l'ensemble de mes planches. Bon, ben, mes planches sont prêtes à être laminées. Ça fait que il y a le premier set. Bon, mon premier panneau, mon grand est en train de coller. Est en train de sécher. Pendant que j'y pense, moi, j'utilise de l'allopage bien ordinaire que j'achète en vente dans une grande surface. Puis j'ai même eu pris de présence là, le col Langevin. Ça fait, bon, il y en a que ça ne jure que par d'autres grosses marques. Personnellement, j'ai utilisé ça, j'ai jamais eu de problème. Ça fait que, voilà. Donc, je fais mes panneaux, ça va sécher. Hein? Dans 1 heure. Bon, après souper, je verrai si ça me tente de venir jouer dans ça ou bien ça va plutôt attendre à demain. Fait que voilà. Ça fait que c'était les panneaux. C'est là que je suis rendu dans cette aventure de faire des panneaux et on recommence. Prochaine étape, couper tous mes bouts de planche à 90 degrés pour ensuite toutes les couper la bonne longueur, chacun en fonction du plan. Pour couper le premier 90, j'ai une préférence pour l'acier onglet. Dans le cas qui nous regarde, j'ai mis l'équivalent de la 80 dents, l'équivalent de la P410, 80 dents, sur ma boche, qui est ajustée au poil. Je viens encore de la vérifier avec l'équerre, puis c'est vraiment pile poil. Une fois que le premier 90 est fait, je calcule la balance et je vais chercher toutes mes mesures avec l'acier onglet. Bon, il y en a qui utilisent le banc de scie. Je pourrais. J'utilise le banc de scie pour les panneaux. C'est un choix, il n'y a pas un ou l'autre.
Moi, j'aime bien gros ma bosse. Je trouve que ça travaille tellement bien. Ça fait que j'aime bien ça m'en servir le plus possible. Le banc ici, c'est bon, excellent pour les panneaux. Fait que c'est ça, la prochaine étape. Je coupe un 90. Après ça, je prends toutes mes bonnes longueurs en fonction du plan. Après ça, je coupe mes panneaux. Le 90, la largeur exacte selon le plan, la longueur exacte selon le plan. Et après ça, ça va être la partie le fun, à savoir, on embarque sur la toupie. Une bosse articulée, bien ajustée. Regardez ce que ça donne. Ce que ça donne, ça donne parfait. C'est ça que ça donne. Ça donne parfait, 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 parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen d'avoir le même résultat avec autre chose. Pas ça que je dis. Je dis qu'une bosse bien ajustée, ça donne parfait. Un char d'assaut, je l'ai eu, ça m'a pris une demi-heure d'ajuster à mon goût. Puis ça n'a pas bougé. Puis elle a coupé, là. Elle a coupé des choses, là. Elle a coupé des 4x6, là. OK, je suis pas doux avec ça, là. Ça travaille, cette petite machine-là, là. C'est... Et que je l'aime. La seule affaire, côté captation de poussière, là, quand ils disent 80%, là, c'est pas vrai. OK, j'ai la Chaudière Festo, là, à côté, là. C'est pas vrai. Ça ramasse 50, bien juste, là. Bon, puis là, je suis complètement hors sujet. Mais je l'aime au bout. Si la poussière est un problème dans votre atelier, achetez pas ça. Si comme moi, c'est pas un problème, puis là, je vais y faire un plan, là. Je me suis trouvé sur Internet un petit Miter Station avec captation de poussière pour tout intégré, là. Si la captation de poussière est un problème pour vous, achetez pas ça. C'est pas bon pour la poussière. Puis pour le laser, ben à ce moment-là, ça vous prend pour le laser, moi j'ai eu ça chez Elite, là, ils m'ont vendu ça. Ça fait un job. C'est bon, ça fait un job. Fait que captation de poussière, 50%, pas plus. Si je me demande si c'est pas moins. Puis, mais pour la balance, c'est absolument magique. Ça se travaille au petit doigt. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Gaucher, droitier, c'est pas un problème. Des fois je travaille comme ça. Des fois je travaille comme ça. Puis, des fois on travaille comme ça parce qu'on tient notre planche à l'envers, là. On met notre planche ici. On la tient avec la main droite et on descend avec la main gauche. Ça a un vrai bijou. Un vrai bijou. Mais captation de poussière, zéro. Laser, c'est bon. C'est bon. C'est pas aussi précis que la Capex, il faut que je l'avoue. Mais c'est une scie onglée. Ça fait que j'étais allé à l'ancienne de la façon de travailler. Le petit laser, c'est bon. Ça aide. Mais c'est comme il y allait à l'ancienne, ou à peu près. On continue avec où est-ce que je suis rendu dans mes étapes. Je viens de déraper un peu. Mais bon, j'ai ce privilège-là, c'est moi qui fais la vidéo. Bon, ben, comme j'expliquais tout à l'heure, si j'ai une préférence pour utiliser la scie onglet, c'est pas parce que avec un guide coulissant comme ça, on n'est pas capable de faire de quoi de bien. C'est, en passant, c'est le modèle Laguna, là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié un peu parce que je voulais garder cette aile-là ici. Puis normalement, dans le plan, il fallait l'enlever. Puis moi, ben, je voulais garder le plus large possible. De toute façon, comme vous voyez, j'ai de la place. J'ai enlevé l'espèce de patte parce que c'était dans mes jambes. Puis tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai pris ce qui était ici, puis que je l'ai traversé là. Puis moi, ben, j'ai coupé les affaires qui étaient ici parce que ça me donnait rien à les avoir. Puis de toute façon, je m'en sers juste à 90. Puis si jamais j'ai besoin d'un autre angle, ben, je prendrai un autre moyen pour l'avoir. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, OK, est-ce
est-ce que c'est précis? Ça fait que... et voilà, ça fait que, est-ce qu'il y a moyen de faire de quoi de bien avec ça? Ben, on a la réponse direct là. Ça fait que, parce que mon panneau est trop large pour mettre sa scie à onglet, là, je suis rendu à 22 pouces, ça fait que c'est trop large pour mettre sa scie à onglet. Fait que même si la scie à onglet, c'est très cela. Donc, bon, comme j'expliquais, c'est une préférence. J'aime mieux travailler avec la scie à onglet, mais je pourrais travailler avec cette table coulissante-là amplement. Ça fait que c'est le secret, hein, c'est de prendre le temps d'ajuster. Il n'y a pas d'autres secrets. Si j'ai le modèle Laguna, puis probablement que les autres... Puis bon, évidemment, la rallonge, là, pour l'instant, présentement, je n'ai pas besoin. Ça fait que... bon, je sais qu'il y a d'autres modèles qui sont probablement faits exactement dans le même moule, à la même usine. Fait que... mais moi, bon, dans mon cas, je suis un petit peu vendu à Laguna, là. Fait que voilà. C'était bon. Ça fait que là, l'étape, couper mes 3 panneaux, la bonne largeur. Ça fait qu'il me reste lui à faire les 3 autres faces. Les 2 autres sont prêts. Mes deux autres panneaux sont prêts. Et après ça, il va rester la partie... ça aussi, c'est prêt, je pense à ça. Et la balance, ben, ça va être de faire du ménage sur la table à toupie, puis de trouver les bonnes dimensions avec les guides Sommerfeld. Et continuer à faire la partie le fun, à savoir jouer avec la toupie. Fait que, OK, ça fait que je continue à finaliser, à préparer mes panneaux. Vous voyez là, je suis déjà à faire mes marquages pour savoir, bon, ben ça ici, ça va être le rond, va être là. Même chose ici. Oh, en passant, moi, je marque l'arrière. On voit peut-être pas bien sur la caméra, là. Je mets mes X. En arrière. Quand je chauffe, j'ai pas d'affaire à tout effacer mes marques. Bon, il faut que je les efface en arrière, mais ça me dérange moins de les effacer en arrière. Des fois, il faut sabrer plus parce que le crayon marque dans le bois. Fait que c'est la même chose. Fait que puis les Sommerfeld, ben il faut tout le temps ce qu'on m'a fait le good side down. Ça fait que si je vois pas le X, je sais que je suis à l'envers. Fait que j'ai marqué où est-ce qu'il faut que je mette mes grooves, mes arcs. J'ai marqué mes grooves. Ça fait que voilà, ça fait que toutes mes affaires sont faites. Mon panneau, il me reste à finaliser. Puis aussi, ben, il y a mes tiroirs, mais mes tiroirs sont sur la planche là-bas, ils sont pas prêts encore. Bon, la partie que je préfère commence. Non, mes morceaux sont là. Ça fait qu'il faut que j'ajuste ma table à toupie. Ça fait que là, avec l'incra. Puis, ça se sent un petit peu en faisant ça, comme ça. Donc, moi, j'utilise, bon, les fers Sommerfeld. C'est un choix. Bon, moi, j'aime bien les fers Sommerfeld. Il y a d'autres vidéos, je pourrais le mettre en lien. Pourquoi j'aime bien utiliser les fers Sommerfeld. Et voilà. Bon, avec Sommerfeld vient les I7. Bon, moi, il faut que j'aille à 5,8. J'ajuste à 5,8. Évidemment, c'est toujours le même qu'on trouve. Donc, on ajuste. Et voilà, c'est ajusté. On lock la toupie. Ça, on serre ça. Et voilà, je suis prêt pour mes bouts.
Ça fait que je vais faire tous mes bouts. Après ça, je vais changer mon fer à toupie pour mes côtés, mes profils, et ainsi de suite. Je vous recommande d'aller voir les vidéos de Sommerfeld pour avoir les détails du détail du détail. Pour ceux qui s'intéressent. Et voilà, ça fait que, personnellement, c'est la partie que je préfère jouer avec la toupie. Fabuleuse et unique feeling du dry fit. Donc, mes trois panneaux. Oui, mes trois panneaux qui viennent d'être sortis de la toupie, qui ont été faits. C'est du Sommerfeld, donc ça fit numéro 1. C'est, bon, ben, il reste la partie sablage. Ici, j'ai mon X à l'envers, je me suis trompé, c'est bête là, ça arrive. Et voilà, c'est pas plus grave que ça, ça fait que... les trois panneaux, puis après ça, il va rester, bon, il reste le Sommerfeld de les côtés. On va mettre un petit bead là, pour faire ça plus beau. Puis on va faire les tiroirs. Après ça, ça va être de faire la finition. Et voilà. Donc, je retire mon panneau du dry fit et j'apporte mon panneau sur... oups. Pour le faire sabler, ça mop. Donc, ça va être de sabler partout. Où il y a du rond, je mets ça sur la mop. La mop, présentement, je l'ai mis sur la presse drill, puis je mets ça au maximum. Dans cette presse drill-là, elle tourne à 3000 tours. Ça fait que j'ai mis mon setting à 3000 tours. La mop, je l'ai acheté chez Stockholm Supply, c'est en Ontario. Là, c'est une 220. Ça fait comme 3 ans que je l'ai, puis c'est encore super bon. C'est un bel, c'est dispendieux des mops, mais c'est bon. C'est bon, ça vaut la peine. Bon, évidemment, il faut aimer, là, mais moi, j'aime bien gros. Le seul défaut, c'est que ça fait une poussière épouvantable partout, là. Puis, j'ai pas trouvé une manière efficace de ramasser ça. Je sais que l'Ivalé a des espèces de fans ramasseurs de poussière, mais ça aussi, c'est assez dispendieux. Fait que peut-être un autre jour que j'irai vers ça. Stockholm Supply, c'est eux autres qui vendent ça ici. Cette bébelle-là. Justement, Stockholm Supply, on va faire un petit peu de pub. C'est vraiment bien, Stockholm Supply. Donc, ça, c'est leur sableuse, là, à panneaux, là, que j'aime bien gros. Fait que, OK. Fait que prochaine étape, sabler toute la partie ici. Et j'utilise aussi toute la partie du rebord, là, je sable ça ici aussi. Là. Ça enlève toutes les petites mouches, tout ça, ça enlève tout ça, puis ça brise rien. C'est vraiment le fun, cette sorte de il appelle ça une mop, là. C'est vraiment bien. Depuis, mon feeling, c'est que c'est eux autres qui l'ont inventé, mais je suis pas sûr. Puis je sais que depuis, il y a plusieurs places qui en vendent. Ça fait que, et voilà. Fait que prochain step, sablage avant d'embarquer dans le collage. Bon, ben mes panneaux sont sablés avec la mop. Ça a vraiment bien été. Ça fait une super de belle job. Ce qui est le fun, c'est que ça casse pas ici les coins. Là. Ça les laisse tranchants. C'est vraiment, ça travaille vraiment bien. Puis ça sable là parfaitement. Ça fait une belle job. Puis ce que ça fait entre autres, c'est que ça élimine pas le profil. Là. Puis ça élimine pas le tranchant non plus. OK. Ça fait que ça c'est fait. Fait que il me reste là, je vais couper là, je vais finir de mes devants de tiroir pendant que il va me rester à finaliser les affaires à toupie pour mes devants de tiroir. À ce moment-là, je vais coller mes panneaux. Pendant que mes panneaux vont sécher, je vais finaliser mes tiroirs. Bon, mes tiroirs, je les ai coupés à longueur selon mon plan, 15 pouces et demi. Encore une fois, moi, je les ai coupés à scie onglet parce que je préfère. Il me reste à mes différentes longueurs.
J'ai 2 7 pouces et 7 8 et un plus ou moins 8 pouces. Fait que je vais le laisser à 8 pouces. Après ça, il va me donner la forme. Et pendant ce temps-là, mes panneaux vont avoir le temps de sécher. Pour sécher, bon, moi j'ai des serres Jordanson. La raison pourquoi des Jordanson, c'est que quand j'ai magasiné, c'est eux autres qui étaient en vente chez au Tiviel à ce moment-là. Ça fait que, bon, puis pour coller des panneaux, il n'y a pas de magie, là. Il y a plein. C'est le truc standard, là, de mettre de la colle sur les côtés, puis avec Sommerfeld, on peut mettre des espèces de petits bouts là, de caoutchouc à l'intérieur. Encore une fois, allez voir les vidéos de Sommerfeld. Ils sont vraiment bien faits. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, ben, simplement me laissez un message privé, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais regardez, il n'y a vraiment pas de magie là-dedans. Là. C'est des petits bouts de caoutchouc qu'on met dedans et on serre tout ça en place pour permettre au bois de travailler et pour que ça reste centré. Fait que prochaine étape, coller ça. Et pendant que ça colle, je vais travailler sur mes tiroirs. Bon, ben, mes 3 façades de tiroirs sont terminées. Avec petits ondulés qui viennent avec les fers par défaut de Sommerfeld. Ça fait vraiment une belle job. Je les ai passés à sableuse. Et là, il me reste enlever mes 3 tiroirs. 1, 2, 3. D'insert. Nettoyer le surplus de colle, donner un petit sablé, et pour être sûr que ça soit droit, mais regarde, juste déjà, en enlevant le poil, c'est droit, que ça travaille bien dès ça va faire. Donc, petit sablé, puis après ça, dans la finition, un petit contour de finition, et il va me rester mes trous de ma poignée. Mes 2 trous pour la poignée, ça va être ici, parce que c'est des panneaux d'en bas. Donc, les 2 trous ici. Les distances, je ne sais pas, l'épouse n'a pas encore trouvé ses poignées. Après ça, il va rester à finition. Donc, c'était à très haut niveau, comment faire des panneaux. Donc, pour changer mes panneaux dans ma salle de bain. Fait que, chacune des étapes, bon, il y a plein d'exemples sur Internet, là, comment faire des panneaux, toutes les différentes étapes, dégauchir, couper, tout plier, et ainsi de suite. Ça fait que ce que je voulais juste, c'était plus un haut niveau de toutes les différentes étapes. Maintenant, chacune des étapes doit se faire de manière indépendante, là. Fait que c'était juste ça que je voulais donner comme exemple. Puis c'est un projet très simple, ça va m'avoir pris comme 4 veillées puis un samedi matin à faire, puis je dois avouer que je travaille pas vite non plus. Dans les choses que j'ai appris, j'avais juste mis un 8 pour l'expansion parce que c'était pour ma salle de bain, puis ce bois-là, ça fait comme 10 ans que je l'ai, ça fait qu'il devrait être assez stable. Je vais suivre la recommandation de Sommerfeld la prochaine fois, puis je vais mettre mon panneau un quart plus petit. À ce moment-là, ça va être plus facile de mettre les espèces de petits strips là, à mettre dedans. Fait que, il reste mes trous à faire. Ça fait que mes trous, je vais le faire avec le Easy Mark. Puis pour en arrière, étant donné que j'ai déjà des pentures françaises, ça fait que je vais utiliser l'autre guide qui vient de Sommerfeld. Ça a quasiment d'une pub, mais c'est pas que j'aime tellement le produit, ça rend le job tellement facile. Ça fait que, en conclusion, la première chose importante à faire, c'est votre plan. Première étape, c'est très simple. C'est un plan, bête et méchant, 1 panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, les tiroirs, vos dimensions. Après ça,
votre débitage. Ça, bon, vous y aller avec de la façon simple. Puis une fois que ça marche sur papier, ça va marcher facilement avec des planches. Puis évidemment des bons outils. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout le stock que j'ai? Non, c'est juste plus facile. Puis moi, ça fait partie de mon plaisir, c'est que quand j'utilise un outil comme la scie à onglet, quand elle est à 90, je me chicane pas avec, elle est à 90. Puis quand je mets une super de lame dessus, ça rend juste le travail plus facile. Donc voilà, c'était comment faire des panneaux très haut niveau. Puis j'attends vos commentaires. Merci, bye bye. Bon et voici le résultat. Fait que ce qui est le fun, c'est que j'ai même pu réutiliser exactement les mêmes pentures, les mêmes trous. Ça fait que ça a été vraiment le fun avec les Easy Set de Sommerfeld. Fait que les panneaux sont beaux. Fait que, ça va. Et le côté. Fait que c'est ça, ça donne comme résultat. Je suis très satisfait du résultat. Fait qu'un beau petit projet. Couple d'air, beaucoup d'air lousse, épouse heureuse, puis c'est donc plaisant de travailler dans l'atelier. Voilà. On se dirige maintenant vers le prochain projet.